Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'ancienne où je vous montre mes petits achats. C'est vrai que j'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux depuis le Covid. Donc ça fait presque 2 ans maintenant, donc une bonne année et demie que sur YouTube je reviens vraiment ponctuellement, que je reviens assez rarement. Je suis toujours active sur Instagram, beaucoup moins qu'à l'époque. Pour celles qui me suivaient en 2017, 2018, où je postais tous les jours, où je faisais des stories tout le temps, où je publiais une vidéo YouTube par mois. C'est vrai que ça a bien changé, mais aussi ma vie a bien changé, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc j'ai un rythme un petit peu moins soutenu, et comme je ne gagne pas ma vie avec YouTube, je ne vais pas me forcer à faire des vidéos. De 1 si je n'en ai pas envie, et de 2 si je n'en ai pas le temps bien sûr. Donc voilà, on se retrouve un petit haul à l'ancienne avec les produits de la marque Mon Corner B, donc qui est une marque, enfin l'e-shop pardon, Mon Corner B, qui est un de mes e-shops, si pas mon e-shop de beauté favori. Alors premièrement, ce que j'ai acheté, c'est un shampoing de chez Rawa. Donc c'est une marque que je connais depuis longtemps mais que je n'ai jamais essayé. Donc c'est un shampoing Scalp Exfoliating Shampoo. Donc c'est un shampoing, donc comme son nom l'indique, légèrement exfoliant. J'en avais entendu parler, je sens l'odeur, hein. Il a une odeur un peu exotique, franchement. Ça sent vraiment bon. J'en avais entendu parler, donc comme je dis, sur la chaîne de Clélia2612 qui en disait beaucoup de bien. Et j'en avais entendu beaucoup, enfin j'ai entendu beaucoup de bien sur les shampoings Rawa de manière générale. Et celui-là me tentait beaucoup parce qu'apparemment il a un pouvoir assez exfoliant, et comme j'ai le cuir chevelu parfois qui fait quelques petites pellicules et assez sec, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester. En tout cas vraiment, juste pour vous dire, l'odeur est dingue. Par contre j'ai un petit peu craqué parce que bon voilà, le prix c'est de 45 €. Et 45 € pour un shampoing, clairement que c'est voilà, c'est pas rien, mais je me suis fait plaisir, donc voilà. J'ai repris classique, vous l'avez déjà certainement vu passer sur ma chaîne, un sérum à l'acide hyaluronique de chez Evolve. Je l'ai déjà eu, je pense que c'est la 3e fois que je le rachète, ce sérum là. C'est un de mes préférés avec celui de chez Novexpert. Je préfère le Novexpert, je le trouve un petit peu plus, je vais pas dire nourrissant, mais hydratant que le Evolve, mais tout simplement il n'est pas sur le site de Mon Corner B. Donc j'ai pris le Evolve que j'avais déjà testé et que j'aime beaucoup, que j'applique juste avant de mettre mon baume ou mon huile. Et je peux plus m'en passer, vraiment. L'acide hyaluronique maintenant, on en entend beaucoup parler sur YouTube, sur Instagram, etc. Et c'est vrai que je comprends pourquoi, parce que ça fait maintenant 2 ans que je n'utilise que ça avant mon huile, et ça change vraiment au niveau du confort de la peau. Vraiment la peau est beaucoup plus confortable quand on a la peau sèche comme moi en tout cas. Et pour les peaux grasses ça peut être pas mal, surtout quand on n'a pas envie d'appliquer une huile, si on a la peau grasse et qu'on a un petit peu peur des huiles, parce que parfois sur certains types de peau les huiles peuvent créer des imperfections. Sur ma peau, les huiles me font à merveille, mais je sais que sur certains types de peau, elles peuvent créer des points d'ombre ou des imperfections. Donc c'est vrai qu'utiliser juste un sérum à l'acide hyaluronique quand on a la peau qui demande peu d'hydratation et qui n'aime pas trop les huiles, ça peut être pas mal. Je vais regarder ce qu'elle m'a mis comme échantillon, parce que les échantillons sur Mon Corner B sont très intéressants généralement. Parce qu'elle met quand même des jolies marques. Donc, ah mais justement, un sérum à l'acide hyaluronique, le Hydra Firm de chez Madara. Je voulais le tester celui-là, parce que comme je dis, j'adore les gelées à l'acide hyaluronique, donc je l'utiliserai. Alors le masque éclat de chez Tata Harper, qui est une marque, je vais pas dire que je me la permettrai jamais, mais c'est une marque qui coûte le prix du Chanel en gros, mais en bio. Donc ici c'est un masque éclat, donc j'utiliserai avec plaisir. Ah, une huile de soin visage aux fleurs bio de chez Wamisa. J'aime beaucoup l'huile démaquillante de cette marque, très chouette marque coréenne. Tu vois, elle m'en a mis pas mal. Le biorétinol Gold Mask, je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Nuo, donc trop contente. Et apparemment ce masque est top. Je sais bien que Cindy de la chaîne Cindy Gate en est fan, et plein d'autres instagrammeuses aussi. Apparemment il est assez fun, il est doré, donc je pense que je vais bien aimer. Et ici une petite émulsion universelle de chez Les Willettes, donc une petite crème je suppose, ouais, une petite crème de jour à appliquer. Donc voilà pour les échantillons. J'en reviens aux produits. Je me suis pris le gommage pile de chez Madara. Pareil, dont j'ai entendu énormément de bien sur plein d'Instagram.
Madara est une marque que j'achète autant en maquillage qu'en soins, qui à chaque fois je suis conquise de cette marque. C'est une marque anglaise. Et en fait j'avais plus de gommage. Moi vous savez bien qu'à force de le répéter sur Instagram ou sur YouTube, je n'utilise quasiment à 90% du temps que des gommages aux acides de fruits. Je pense que je vous ai déjà bassiné pas mal avec ça. Ce sont des gommages qu'on applique sous format crème, qu'on laisse agir quelques minutes et ensuite qu'on rince et qui viennent grignoter les petites peaux mortes de la peau grâce aux acides de fruits, soit de citron, de pomme, d'orange, donc par action chimique, même si c'est totalement naturel. Et le mien, donc moi, pour le moment j'utilise le On The Wild Side, donc je suis très contente, mais je voulais tester le Madara depuis longtemps, donc je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Cut by Fred, donc qui est une marque destinée aux cheveux. Bon voilà, il y a des produits pour plusieurs types de cheveux, mais c'est vrai qu'ils sont ils sont spécialisés dans les cheveux bouclés. Et en ce moment, dans beaucoup de marques, on voit cette fameuse brosse. Je dis on le voit dans beaucoup de marques parce que je l'ai aussi vu sur le site de chez Chill Silk. Je l'ai aussi vu sur le site des compléments alimentaires Unercare. Enfin bref, c'est un petit peu la mode en ce moment de ces brosses en fait qui ont des pics en silicone. Donc comme ceci, qui sont légèrement mous. Donc quand on fait comme ça, c'est, vous voyez, c'est légèrement flexible. C'est pour faire des massages du cuir chevelu. Lorsqu'on laisse poser ces bains d'huile, par exemple. Donc quand on applique par exemple une huile de moutarde, par exemple diluée avec d'autres huiles pour venir, moi qui ai un cuir chevelu très sec, pour venir stimuler la pousse, eh ben, on vient venir masser avec ça. Déjà c'est très agréable, ça fait un léger massage du crâne, ça vient décoller les racines et ça vient bien stimuler la microcirculation pour stimuler la pousse. Ça c'est la première utilisation qu'on peut en faire. Et la deuxième utilisation qu'on peut en faire, c'est avec son shampoing pour bien décoller les racines. Ça je pense quand on a les cheveux gras et qu'on a les racines qui ont tendance parfois à rester un petit peu en mode... Bon c'est pas mon cas mais voilà, je dis ça pour si vous avez ce problème là. Massez ça avec votre shampoing. Apparemment ça décuple les effets du shampoing et ça décolle bien les racines. Donc voilà, elle a une assez bonne prise en main. Moi l'utilisation que je vais principalement en faire, ce sera pour mes bains d'huile, pour venir masser lors de mes bains d'huile. Et je testerai avec les shampoings aussi, mais c'était pas l'utilisation première que je voulais en faire. Alors, un dernier petit indispensable que j'ai racheté plusieurs fois. C'est le mascara de chez Ilia. Voilà, pour moi c'est le meilleur mascara en bio. Je sais que moi j'avais encore l'ancien packaging, j'avais le packaging gris, mais non apparemment il est blanc. Il est vraiment très classe je trouve. Voilà, ce mascara a tout bon. Bonne composition, bonne tenue, il allonge les cils, il donne du volume, il ne coule pas et il se démaquille bien. Donc que demander de plus. Il est quand même au prix de 30 €, mais il dure très longtemps, ça j'ai oublié de préciser. Moi l'ancien de chez Ilia je l'ai tenu, si je compte quand je l'ai acheté, quand je l'ai terminé, en ne l'utilisant pas tous les jours, vu que je ne me maquille pas tous les jours. Par exemple aujourd'hui je ne suis pas maquillée, je me maquille quand j'en ai envie. Donc je me maquille en moyenne, je dirais 3 fois par semaine, 3 jours sur 7 je dirais je me maquille. Donc en ne me maquillant pas tous les jours, il m'a tenu 9 mois. Ce qui est plutôt pas mal pour un mascara. Donc voilà, en moyenne si vous vous maquillez tous les jours, je dirais qu'il vous tient à mon avis 6 mois facile. Donc il faut racheter 2 par an. Donc je trouve quand même ça assez rentable. Après chacun met le prix qu'il veut dans son mascara. Mais moi je ne le quitterai plus. Même les mascaras conventionnels que j'utilisais avant, comme... Mes deux préférés dans le conventionnel, c'était le volume de chez Chanel et le Pupin volume de chez Dior. Même ces deux-là ne rivalisent pas avec celui-là. Je ne vous ai pas montré la brosse, mais je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon, comme je ne le compte pas l'utiliser tout de suite, mais plutôt dans 1 ou 2 mois, il risquerait de sécher. Tout simplement parce que j'ai reçu un mascara dans le calendrier de l'Avent Nuo de la marque Puro Bio et j'aimerais bien l'utiliser avant d'utiliser celui-ci. Donc voilà.